Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va parler de l'épisode 279 qui équivaut à ma deuxième review de l'ultime saison de Fairy Tail. Ça s'intitule Parce qu'il l'aime, on parle du personnage de Natsu envers Wendy. Wendy qui avait été accueillie par Lamiaskel. Pourquoi? Parce que Makarov avait dissous la guilde de Fairy Tail et chacun avait pris son chemin et Wendy avait atterri chez Lamiaskel. Et à l'épisode précédent, Natsu, Lucy et Happy reprennent la route pour tout simplement retrouver leur famille, reconstruire Fairy Tail qui a été dissous par Makarov. La première personne à rechoper, c'est Wendy qui a été accueillie à Lamiaskel d'après les infos de Lucy parce que Lucy n'a pas chômé pendant l'absence de Natsu qui était parti à l'entraînement. Ils vont atterrir à la ville de Marguerite qui est tout simplement la ville de la guilde de Lamiaskel. Et Wendy va dire non, elle veut pas retourner à Fairy Tail. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé une nouvelle famille, c'est Lamiaskel qui l'a accueillie, mais surtout, bien avec sa besta, sa sista de cœur qui est tout simplement Shelia. Et sur le coup, même si Natsu va être choqué, il va pas avoir le temps de digérer cette information puisque Lamiaskel se fait attaquer par une horde de monstres envoyée par la guilde adverse qui est tout simplement Oroshin Fin, par un dresseur de monstres, et Wendy et Shelia vont prendre la décision de protéger leur ville. Et c'est là où cet épisode 2, selon moi, est mieux amené que l'épisode 1 de l'ultime saison de Fairy Tail, amener des flashbacks pour nous remettre en condition. Là on va avoir le droit à un gros flashback de 4-5 minutes, mais qui est nécessaire puisque ça nous remémore un petit peu pourquoi Wendy et Shelia combattent ensemble à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au grand tournoi magique où ils sont devenus amis. Et pour le coup ça va être vachement cool parce que tous deux étaient prédestinés à se taper sur la gueule dans le grand tournoi magique et en moins d'un an ou en un an à peine, ils ont tout simplement eu une relation qui est plus que fusionnelle parce que dans cet épisode, même s'ils n'ont pas un rôle majeur, ils ont pris la décision d'aller taper sur ces sbires d'Oroshin Fin pour sauver leur guilde et ils vont réaliser des combos tous deux, qui va être juste magnifique et qui va me faire vibrer dans cet épisode. Et malgré leur affinité, leur courage, ils vont tomber sur un os et plus qu'un gros os. Pourquoi? Parce que ça va être Blue Note qui a été recruté par cette guilde adverse pour tout simplement aider à la destruction de Lamiaskel. Et forcément, rappelez-vous de Blue Note, c'était pas genre un enfant de cœur sur l'île Tenro avec ses attaques de pression qui neutralisaient les adversaires assez rapidement. Rappelez-vous, Natsu s'était mis une totale PLS face à lui. Ils vont être inefficaces, mais Natsu va arriver et c'est là où on va voir à quel point Natsu a grandi, a évolué, mais surtout a eu un grand power-up. Blue Note va essayer de mettre la pression à Natsu, t'as compris la vanne, il va essayer de moduler cette attaque sur le personnage de Natsu, sauf que Natsu, ça va rien lui faire, et ça va nous prouver à quel point, il a évolué, puisque comparer ce Natsu et ce Natsu qui s'était pris une PLS face à Blue Note sur l'île Tenro, il y a un grand pas qui s'est fait là. Et cet écart, il est juste énorme, puisque Natsu va pas chercher à tester ses pouvoirs sur ce personnage comme s'il s'en battait les steaks, il va directement faire une grosse attaque de feu qui va détruire, neutraliser tout Oroshin Fins, y compris Blue Note. Alors certes ça va être expéditif, ça va rien montrer du réel pouvoir que Natsu a pu cumuler ou alors améliorer par rapport à son entraînement avec Gildarts, puisqu'il avait croisé Gildarts pendant son entraînement d'1 an, mais on peut se rendre compte que Natsu est devenu sage. A-t-il réussi à avoir la sagesse du dragon? Parce que le Natsu qu'on connaît normalement, c'est quelqu'un qui a un tempérament assez fort, assez dur à cuire et qui va un petit peu essayer de se donner à fond, mais qui va quand même essayer 2-3 attaques avant de détruire l'ennemi. Là on a un Natsu qui va être super rapide, comme si son but était ailleurs, et effectivement, on connaît le but de Natsu à l'heure d'aujourd'hui, venger son maître, Ignir, et surtout retrouver Aknologia. Et même si on le voit dans cet épisode, Natsu a grandi, s'est amélioré, a eu un power-up, c'est pas son but. Parce que quand même, Blue Note, il l'avait rencontré sur l'île Tenro, il s'était pris une PLS face à lui, et pourtant il s'en est pas rappelé tout de suite de ce gars-là. Il est vraiment focus sur un passage de l'île Tenro, qui est vraiment Aknologia. L'île Tenro était quelque chose de destructeur pour tous les membres de la guilde de Fairy Tail, mais Natsu s'en veut parce qu'il a été inefficace, et surtout, il n'a pas pu protéger ses amis, les membres de sa guilde, et c'est pour ça qu'il a continué l'entraînement pour se venger d'une chose, Aknologia. Et dans cet épisode, on va voir un personnage tapi dans l'ombre. Alors je sais pas si ça avait été révélé dans les saisons précédentes, alors c'est pour ça que j'ai pas envie de trop parler sur ce personnage, mais sachez que si on nous le montre, c'est pas pour rien, il aura un but très précis face à Natsu. On l'a déjà rencontré, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler très concrètement. Dans cet épisode, Natsu va réussir finalement à convaincre Wendy de rejoindre Fairy Tail parce que ça a été sa première famille entre guillemets, et surtout de reprendre la route avec eux pour retrouver les autres membres. Et d'ailleurs on va terminer cet épisode 279 de Fairy Tail avec un Natsu qui se remémore un petit peu tout ce qui s'est passé sur l'île Tenro, mais surtout le plus gros passage qui est vraiment un traumatisme et on le voit encore plus, Aknologia. Il veut vraiment passer à autre chose, il veut reconstruire Fairy Tail avec Lucy et Happy et maintenant Wendy, tout simplement pour
passer à autre chose, mais surtout faire renaître Fairy Tail de ses cendres. Et la prochaine ville, c'est la ville de la pluie. Pourquoi là-bas? Je pense que vous en doutez, hein, la ville de la pluie, c'est pour recruter Jubia, qui a l'air seule et en dépression, comme d'hab. Je pense qu'elle doit penser à Monsieur Gray. Franchement, ça va être cool, j'ai hâte d'être dimanche prochain pour voir cet épisode 280 de Fairy Tail. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!